Tids a particulièrement préempté ce terrain de l'attention depuis quelques années, en faisant de la mesure de cette attention une de ses priorités. Les investissements que Tids a consentis à cet effet lui ont récemment permis d'affirmer que l'attention prédit 3 fois mieux le succès que la visibilité. Une fois qu'on a dit ça, reste à comprendre exactement ce que l'on veut dire par ça. Et je vais en discuter tout de suite pour éclairer cette notion avec Julien Gagliardo, Head of Sales de Tids. Bonjour Julien. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Julien, peut-être d'abord pour rebondir sur le tout début de la matinée et ce que disait Thomas Husson sur le temps de cerveau disponible que vous promettez en 2004 TF1. Aujourd'hui, le temps de cerveau disponible d'un Français, visiblement d'après Microsoft, c'est moins qu'un poisson rouge. À l'aune de vos études, c'est bien ça ? Oui, en fait, je ne suis pas certain qu'on ait aujourd'hui une capacité de concentration ou d'attention qui soit plus faible que celle qu'on avait il y a quelques années. En revanche, on est hyper sollicité. Et en plus, on a l'habitude d'un multitasking. Certains font 2 choses à la fois, 3, 4 pour les meilleurs. Et donc, tout l'enjeu, ça va être de réussir à s'intégrer dans cette espèce d'environnement surabondant. Et il y a 2 chiffres qui sont pour moi très, très parlants. Tous les jours, on est exposé à 84 minutes de publicité. C'est-à-dire 1h30 tous les jours pendant lesquels on va vous proposer de la publicité. Et la réalité, c'est qu'on ne va regarder de manière attentive que 9 minutes de la publicité qu'on a sous les yeux. Donc on voit bien le décalage et tout l'enjeu qui consiste à faire en sorte d'attirer l'attention de vos audiences sur vos créations publicitaires. Alors, je le disais tout à l'heure, vous avez mesuré largement cette attention au cours des années. Peut-être déjà, comment est-ce que vous avez fait ça d'un point de vue purement techno depuis les premières expérimentations en eye tracking il y a quelques années, je ne sais plus de quand ça date. Alors, c'est vrai que ça fait partie des terrains sur lesquels on s'est positionné. Nous, notre job, c'est pas spécifiquement de faire des études. Notre job, c'est d'aider les marques à communiquer sur l'univers des grands médias. Et il se trouve qu'on a des solutions qui génèrent beaucoup d'attention. Donc, c'est aussi un faire-valoir. C'est pour ça aussi qu'on a choisi ce combat-là. Historiquement, on avait travaillé sur le terrain de l'attention avec un principe de laboratoire. C'est-à-dire qu'on était en laboratoire et on faisait de l'eye tracking pour voir des panels, pour voir comment les audiences réagissaient aux créations publicitaires qu'on leur mettait sous les yeux. Aujourd'hui, et c'est là toute la nouveauté, on est passé dans une nouvelle étape où on va pouvoir mesurer l'attention sur les campagnes live. Alors comment on fait ? On travaille justement avec des gens qui ont des panels. En l'occurrence, nous, on a choisi Lumen parce qu'on a considéré que c'était les plus robustes. Et on va mettre en correspondance l'attention qui est générée sur des créations publicitaires avec des signaux environnementaux, comportementaux, la vitesse de scroll, le nombre de publicités à l'écran, etc., etc. On a 32 signaux qui sont considérés et ça nous permet, sur chacune des campagnes, de mesurer en temps réel la réalité de l'attention générée, c'est-à-dire le temps que les audiences ont passé à regarder de manière effective la création publicitaire. Ok, ça c'était pour le petit point méthodo. Sur l'industrialisation du process, vous avez justement récemment révélé les résultats d'une étude qui a été conduite avec Lumen sur un échantillon donc, de 16 campagnes qui impliquait 14 annonceurs un peu partout dans le monde, parmi lesquels des acteurs du retail, mais aussi du CPG, des ONG, de la voyage, de la mode. Voilà. Quelle conclusion est-ce que vous pouvez tirer avec nous ce matin, partager? Au global, c'est plus de 120 marques dont on a étudié la réalité de l'attention qui était générée par leur communication. On a plein de learning. Je voulais faire un focus sur un annonceur en particulier. Donc on fait des analyses au niveau des campagnes, mais on fait aussi des analyses qu'on appelle des méta-analyses, c'est qu'on va regrouper plein de campagnes, comme c'était le cas de ce que nous avons fait en début d'année avec Danone. Et grâce à ces analyses, on a pu comprendre ce qui faisait que Danone pouvait générer plus ou moins d'attention sur ses communications publicitaires. On va avancer sur les slides suivants pour aller tout de suite aux conclusions. Et encore le slide suivant. On va générer pour chacune des campagnes 3 métriques. Le view rate, c'est-à-dire le pourcentage des impressions qu'ont reçu au moins un regard de l'utilisateur. L'eyes on dwell time, qui est peut-être le plus important, c'est le temps passé moyen par les utilisateurs à regarder la création publicitaire. Et le score d'APM, qui est le nombre de secondes d'attention pour 1000 impressions. Et ce qui est intéressant, c'est quand on met en correspondance cela avec chacune des variables. Donc en matière de targeting, on a vu notamment que quand on utilisait de la data retail et qu'on ciblait spécifiquement les acheteurs d'une catégorie de produits,
on allait avoir un boost d'attention. Pareil, on a vu sur les formats que les formats plus courts retenaient davantage l'attention que les formats plus longs. Ce n'est pas forcément intuitif. Ouais. On a vu aussi des environnements qui étaient plus prompts à générer de l'attention que d'autres. Et tout l'enjeu, ça va être ensuite de maximiser justement la diffusion sur ces environnements. Et là où on a franchi une étape ces derniers mois, c'est quand on met en correspondance la réalité de l'attention qui est générée avec les outcomes marketing. Donc on a vu notamment que on a fait des études d'impact sur l'image de la marque, qu'on a mis en correspondance avec le temps d'attention, et on a vu qu'à 3 secondes, il y avait un effet déclencheur. Okay. En dessous, il ne se passe pas grand-chose, et après, on va avoir une forme qui va être un peu logarithmique, où on va grappiller des intérêts sur la marque, mais qui vont être un petit peu plus limités. Donc on va regarder justement pour chacune des marques le moment qui est vraiment le sweet spot qui permet de maximiser l'efficacité de votre communication. Est-ce que c'est à 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes? Et ça nous permet aussi ensuite de donner ces informations aux agences créa pour se dire, il faut absolument qu'il se passe un truc pendant les 3 secondes, ou à l'inverse, pendant 5 secondes, etc. Ça dépendra des secteurs d'activité et des marques avec lesquelles on travaille. Et là, sur ce cas en particulier ou sur un autre, la performance commerciale, du coup, elle est mesurée aussi? Alors ça, c'est la prochaine étape. Quand je dis c'est la prochaine étape, on l'a fait à l'étranger. On vient de lancer en France des initiatives de cette nature. Et j'espère qu'on pourra publier justement les résultats de cette étude. Concrètement, on va regarder encore les effets déclencheurs sur l'impact sur les ventes. Donc vous connaissez bien les mesures d'impact sur les ventes. On fonctionne souvent par zone géographique. Là, on a choisi la même démarche. Et on va regarder sur certaines zones géographiques où l'attention a été plus importante, quelle a été la réalité de l'impact sur les ventes, à l'inverse d'autres zones géographiques où l'attention est moins importante. Donc j'espère qu'on publiera un case study dans un mois, c'est live. On travaille avec Circana, on a monté une méthode spécifiquement sur le sujet et c'est un élément qui est vraiment intéressant. Ce dont on peut parler et qu'on voit derrière nous, c'est ce que vous avez fait en termes de seamless commerce, avec une autre techno. C'était donc là un cas avec Sephora. Comment est-ce que vous travaillez justement? Quelles sont les autres technologies sur lesquelles vous travaillez en parallèle? Ouais. Alors là, on est plus dans le registre de l'expérience utilisateur. Et on sait, et je ne vais pas être contredit par Le Bon Coin, que plus on a de clics dans un processus d'achat, plus on perd de l'audience. Nous, on observe que selon déjà le passage de la création publicitaire au site de destination, on peut avoir une chute de 40% de l'audience. On a un principe de consentement, on va encore avoir une chute de l'audience, etc., etc. C'est une cascade. Et on travaille, donc là c'est de l'alpha et j'aimerais qu'on relance le slide, comme ça on verra l'animation, pour passer directement de la création publicitaire au panier d'achat. Donc, on va avoir systématiquement un produit qui va être proposé. Et en un clic, on va mettre ce produit. On va le voir sur l'exemple qui a été fait avec Sephora, qui va se déclencher. Donc, vous allez avoir un produit qui est proposé. Et en un clic, je vais me retrouver directement au moment du panier d'achat et je pourrai acheter directement le produit. Pour le coup, c'est pas un peu radical? Je clique, hop, j'achète. Oui. Mais alors, c'est intéressant ce que tu notes là, parce que quand on fait ça, là, on est vraiment dans de l'innovation et dans de l'alpha. Donc, on l'a fait avec quelques marques et dans vraiment une volonté d'apprendre et de se dire, mais est-ce que ça va marcher? Et en fait, on a vu qu'on avait des mises au panier qui étaient absolument dingues, on avait des taux d'engagement de clics qui étaient absolument dingues, mais on n'est pas encore dans un niveau de conversion commerciale qui est satisfaisant. Quand je dis qu'il n'est pas satisfaisant, c'est que on a les mêmes résultats quand on fait de la conversion, c'est-à-dire des solutions qui n'ont pas ce mécanisme. Ouais. Voilà. Donc, on travaille, on apprend. Là, la nouveauté, c'est qu'on fait en sorte de vivre toute l'expérience publicitaire du produit, ou plutôt toute l'expérience du produit au sein de la pub. Donc, on va découvrir des conseils, on va mieux comprendre le produit, on va jouer avec le produit, etc. au sein de la pub. Et surtout, il faut qu'on soit très, très clair sur le call to action, qui est acheter le produit, mettez-le au panier, et pour pas qu'il y ait de réticence au dernier moment de l'audience. Que ce soit bien l'objectif. Et bien sûr, après, on retravaille ces audiences avec du retargeting. Donc ça, c'est le basique, où on va dire, vous l'avez mis au panier, c'est le moment d'y revenir, etc., etc. Donc là, c'est de l'apprentissage. On l'a fait avec Sephora, on l'a fait avec d'autres retailers. Et surtout, la nouveauté, c'est que c'est très facile d'implémentation. Donc on a travaillé pour que ce soit un pixel qu'on pose simplement sur le site, qui va permettre en fait d'appeler des smart links. Et juste avec la pose d'un pixel, on a la possibilité de générer cette mise au panier automatique.
Et si on veut faire un peu le tour des technos auxquels vous nous avez habitués chez TIDS, il y a je sais plus, 6 ou 7 ans, vous commenciez à jouer presque avec la réalité augmentée. Dernièrement, vous avez communiqué avec la presse sur du virtual try-on, je pense Avance, mais je pense qu'il y en a d'autres. Où est-ce qu'on en est de ce niveau du niveau de l'expérience proposée? Alors, vous nous connaissez, nous, notre job, c'est de permettre aux marques de communiquer dans l'univers des grands médias. Et pour cela, on propose un service d'accompagnement. Donc, de nouvelles expériences publicitaires, c'est une approche. La data, c'est une approche. Les études, c'est une approche. Et on a énormément travaillé en interne pour optimiser les expériences publicitaires et pour faire en sorte qu'elles génèrent plus d'attention et qu'elles aient plus d'efficacité. Donc, on verra sur le slide suivant, à chaque fois qu'on travaille sur une campagne, on va prendre un asset créatif. Et cet asset créatif, on va le décliner et on va apporter plein de petits tweaks. Donc on va jouer sur le scroll de l'utilisateur pour avoir plus d'engagement. On va jouer sur plein d'effets de lumière, etc., pour faire en sorte de maximiser l'efficacité de ces créations publicitaires. Et parmi les solutions qui fonctionnent très très bien et qui sont assez nouvelles, parce que ça fait 1 an et demi qu'on les voit à grande échelle. Avant, on pensait que c'était réservé simplement à quelques réseaux sociaux. Il y a justement toutes les technos de virtual try-on. Et on le verra sur le slide suivant. Tout simplement, vous avez un produit qui est proposé et vous avez la possibilité de jouer avec ce produit dans un premier temps, donc en 3D. Ça, c'est la première étape qui est basique. Et vous cliquez sur View in AR et automatiquement, vous restez toujours dans votre expérience publicitaire. Vous n'êtes pas redirigé vers un site extérieur, ça c'est important parce que c'est pas disruptif dans votre expérience et vous allez pouvoir mettre votre chaussure au pied, marcher avec, vous allez pouvoir porter des lunettes de soleil, choisir un maquillage, etc., etc. Et ce que l'on voit en fait, c'est qu'on a des très bonnes perfs et je vous ai mis simplement pour information le graphique suivant, c'est ce que l'on sort sur quasiment toutes nos campagnes. On va regarder systématiquement sur toutes les campagnes quels sont les formats qui vont générer le plus d'attention et on voit que ce format-là justement, au-delà de l'expérience innovante et de l'image de marque très positive qui le permet de véhiculer, on s'aperçoit que tout simplement il y avait un boost en termes d'attention et un boost en termes d'engagement. Merci beaucoup, Julien. Merci Charlotte. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans votre maîtrise du sujet de l'attention ? Non, dire que c'est très dynamique et un point très important que j'ai peut-être pas suffisamment appuyé dessus. Aujourd'hui, c'est sans coût additionnel dans la plateforme d'achat. C'est-à-dire que quand vous faites une campagne avec nous, vous avez accès à toutes ces métriques par défaut et parce qu'on en a fait un cheval de bataille, on prend en charge l'intégralité des coûts qui sont associés à ça et c'est fait avec un tiers de confiance, l'humaine. Moi, il y a une donnée que j'aime bien, dont on n'a pas parlé dans vos études, qui est qu'en améliorant de 5% la créativité d'un format publicitaire, on augmente de 40%, je crois, ou c'est ça, de 40% l'attention. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé de cette bataille de l'attention au prisme du funnel, notamment l'an dernier, et qu'on commence à en parler un peu plus par le biais de la créativité.